Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, que Dieu nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse, que son visage s'éclaire en notre faveur. Nous sommes une fois encore convoqués à ce lieu pour écouter la parole de vie, la parole de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui envoyés dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 17 et 18. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, c'est brise la barrière. Brise la barrière. Brise la barrière. Et ce thème a été, tiré du mot empêcher. Satan nous en a empêchés. Satan nous en a empêchés. La barrière, nous dirons premièrement que c'est un empêchement. Tout ce qui t'empêche devient une barrière. Tout ce qui empêche ta vie d'évoluer spirituellement, d'avancer en termes de santé, d'avancer en termes financiers, économiques, en termes d'emploi, sur le plan social, politique. Tout cela entre dans barrière. Et ici, nous parlons de barrière satanique. Paul dit qu'il a fait une promesse aux Thessaloniciens. Et il devait les visiter le plus tôt possible pour apporter ce qui manque à leur foi, pour apporter une bénédiction spéciale à leur vie. Mais Satan l'en a empêché. Satan l'a empêché d'accomplir une telle tâche qui allait apporter quelque chose de significatif dans la vie des Thessaloniciens. Donc cette barrière n'est pas seulement à analyser du côté de l'angle de Paul, mais elle est aussi à placer du côté des Thessaloniciens surtout. La barrière imposée à Paul par Satan nous instruit que nous ne sommes pas en réalité au-dessus des barrières sataniques. Quel que soit notre degré de conversion, nous ne sommes pas à l'abri, nous ne sommes pas épargnés des barrières que Satan pose chaque jour à nos vies. C'est ce que cela signifie. Et nous qui sommes aujourd'hui chrétiens, beaucoup sont dans l'erreur en pensant que la dimension à laquelle ils sont parvenus, Satan ne met plus aucune barrière à leur vie. Cela n'est pas vrai. Satan met barrière à la vie de Paul, qui était déjà converti. Et nous savons de quelle manière, dans Actes chapitre 9. Satan met même barrière aux anges. Rappelons-nous ce qui s'est passé dans le livre de Daniel. L'ange Gabriel a apporté la réponse à Daniel et il a été bloqué dans les airs par le prince du royaume de Perse.
Il a été bloqué là 21 jours. Daniel était dans l'attente. Voici la barrière. La barrière, c'est aussi un blocage. Un blocage. Ce qui empêche la voie de Dieu de te parvenir. Ce qui empêche la grâce de Dieu de te parvenir. Ce qui empêche la bénédiction de Dieu de te parvenir. Ce qui empêche, voilà, même ce que Dieu a déposé dans les mains des uns et des autres pour collaborer à l'accomplissement de son plan dans ta vie. Ce qui empêche ces personnes de venir influencer ta vie positivement, de venir impacter ta vie positivement. Tout cela fait partie de blocage. Du côté des Thessaloniciens, voyons, ils étaient dans l'attente de l'accomplissement de cette promesse, d'être visités. Et cette promesse a été faite par quelqu'un qui est véridique, qui est authentique. C'est un modèle. Donc, il ne peut pas mentir. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais quelquefois, ces promesses tardent à se réaliser ou presque ne se réalisent pas. Parce que quelquefois, nous laissons la barrière, nous ignorons qu'il y a barrière, nous ignorons qu'il y a combat à mener. Le pays de Canaan nous est offert, mais il faut combattre pour en prendre possession. Il faut combattre pour en prendre possession. Donc la notion de barrière nous engage dans le combat spirituel. Donc, je ne vais pas citer toutes sortes de barrières, mais ce qui est certain, nous prenons d'abord la barrière au niveau des liens familiaux, au niveau des autels générationnels, des pactes, des alliances que nos ancêtres ont liés autrefois avec Satan dans l'ignorance, en pensant qu'ils contournaient des barrières en leur temps. Mais une barrière, quand vous l'avez contournée, elle n'est pas éliminée, elle est toujours là. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu as connu Christ, il ne faut pas contourner les barrières. Il ne faut pas contourner les barrières, il faut les briser, les éliminer. Nos ancêtres ont contourné en faisant amitié avec les génies, en faisant amitié avec le démon, en faisant amitié avec le diable, Satan. Et aujourd'hui, tous ceux qui portent leur sang sont poursuivis, sont réclamés. C'est une barrière qui est là. Il y a des familles dans lesquelles certaines maladies frappent. Ces maladies frappent presque tout le monde. Des maladies vraiment bizarres, comme l'épilepsie, comme la folie. Ce ne sont que des exemples. Des familles dans lesquelles les morts cycliques frappent. Les morts cycliques, ça frappe toutes les années, en tout cas toutes les 2 années. Il y a un cercle maléfique qui se répète, qui tourne, qui se répète. Il y a des familles dans lesquelles la pauvreté, la misère, quel que soit l'effort, quel que soit le sacrifice que tu y mets, quel que soit le niveau du travail, quel que soit ton investissement de corps, d'âme comme d'esprit, rien n'avance. C'est une barrière. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de briser la barrière. Tu as la possibilité d'aller au-delà par la force que communique le Saint-Esprit de Jésus vivant. Tu vas t'appuyer d'abord sur le sacrifice suprême de Jésus. Le sacrifice suprême de Jésus sur la croix, sur son sang, sur l'autel de la nouvelle alliance. Tout en priant pour renverser tous ces autels maléfiques, comme Gédéon l'a fait, il faut bâtir maintenant l'autel de l'Éternel.
Et c'est l'autel de Jésus-Christ. Là où son sang est versé, tu vas t'attacher à la nouvelle alliance. Et cette fois-ci, en te repentant de tes péchés et en devenant une nouvelle créature, en prenant le sang de Jésus-Christ pour ton sang, désormais tu es né de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu et tu échappes à la condamnation de ta lignée humaine. Tu t'appropries cette alliance. Et l'autel que tu as bâti, tu dois le maintenir toujours parlant. Un autel qui n'a pas de prêtre, un autel qui n'a pas de garant, finit par perdre sa validité et sa force. Si aujourd'hui le monde des ténèbres continue d'agir dans nos vies, c'est parce qu'il y a des gens qui ont consacré leur vie à les maintenir. Mais si tu as bâti l'autel de Jésus-Christ et que tu t'es retiré, cet autel ne pourra pas parler. Il faudra tout faire pour veiller sur l'autel, parler, maintenir le feu, prier, veiller. Pendant que tu parles, le sang de Jésus parle. Et quand le sang de Jésus parle, il parle toujours plus fort. Et quand il parle plus fort, c'est que tous les autels qui parlent contre toi finissent par se taire. C'est là le sacrifice. C'est là le prix à payer. Et il faut quitter totalement ce que nos pères faisaient. Tant que tu répètes ce que tes pères, tes ancêtres faisaient, tant que tu es dans ce même comportement, tant que tu es dans les mêmes attitudes, peut-être que tes ancêtres buvaient, ils cherchaient les femmes d'autrui, ils étaient dans la fornication, ils tuaient, ils faisaient ceci, cela. Si tu continues les mêmes actes, tu perpétues les mêmes actes vont toujours apporter les mêmes résultats. Les mêmes actes vont toujours apporter les mêmes résultats. Donc, il faut complètement, c'est-à-dire te démarquer de tout ce qui concernait les péchés des ancêtres. Il faut te démarquer et quitter totalement cette ligne. Une autre barrière que nous pouvons citer, c'est la barrière du péché. C'est la barrière du péché. Si aujourd'hui l'enfer existe, c'est à cause du péché. Si aujourd'hui il y a séparation entre Dieu et les hommes, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Dans Luc chapitre 16, nous avons vu comment ce riche-là et le pauvre Lazare ont été séparés. Le riche est séparé du sein d'Abraham à cause du péché. Aujourd'hui, si nous sommes séparés de la bénédiction de Dieu, quelquefois c'est à cause de nos péchés. Le péché met barrière entre Dieu et les hommes. Donc, quelquefois, les hommes accusent Satan. Dans tout ce qu'ils traversent, ils accusent Satan. Ce n'est pas toujours Satan. Il faudrait aussi engager notre responsabilité par rapport aux péchés que nous commettons. Il y a des principes que Dieu a établis. Et quand tu touches à ces principes, il y a un système qui se déclenche soit en ta faveur, soit contre toi. Ça, c'est évident. C'est évident. La barrière du péché. Il y a aussi des fois, nous n'arrivons pas à entrer en possession c'est-à-dire de ce que Dieu a mis dans les mains de nos frères et de nos sœurs pour nous transmettre, tout simplement à cause de notre orgueil. À cause de notre orgueil. On a tellement atteint un certain niveau d'orgueil, de suffisance, que nous pensons que personne d'autre ne peut apporter quoi que ce soit à notre vie. Cela est une barrière. Cela est une barrière. Cela est une barrière. L'orgueil, la colère. On est tellement coléreux que lorsque nous créons des relations, nous sommes encore les premiers à mettre des traits rouges sur ces relations. 2 jours, 3 jours en collaboration avec quelqu'un, la colère vous départit en même temps, vous sépare. Il faudrait lutter contre ce péché. Lutter contre l'orgueil,
lutter contre la colère, lutter contre tout ce qui est, tout ce qui est de nature à briser les relations. La barrière, la discrimination. Quelquefois, en discriminant les gens, en faisant la différence entre les gens, on peut perdre facilement. On peut perdre facilement la main de Dieu qui était tendue vers nous. En méprisant telle ou telle personne. Sans savoir si même ta bénédiction, ton devenir, ton avenir, tout ça là, si c'est entre la main de cette personne. Tu la méprises, tu la négliges en considérant tel ou tel domaine de sa vie. Alors que certainement le Seigneur pouvait passer par cette personne pour bénir ta vie. Désormais, il faut faire attention à cette barrière du péché. D'autres barrières du péché sont là, nous connaissons. La fornication, la masturbation, l'immoralité sexuelle. Le diable profite pour imposer des barrières à nos vies. Pour imposer des barrières à nos vies. Pour nous amener souvent des maladies. Des maladies. Nous crions vers Dieu. Pour nous imposer un certain système. Le diable profite de ces canaux-là. Il faut briser la barrière. Il faut briser la barrière. La dernière barrière que nous prenons, ce n'est pas une barrière en tant que telle. C'est la permission de Dieu. La volonté permissive de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas tout ce que nous vivons qui est satanique ou bien qui est de notre péché. Ce n'est pas exactement ça. Il y a des fois, ce n'est ni Satan, ce n'est ni notre péché, mais c'est plutôt Dieu lui-même qui impose cette barrière à nos vies. Nous avons vu beaucoup de femmes stériles dans la Bible. Et quelquefois, il est écrit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Par exemple, Anne, Dieu l'a rendue stérile. C'est dans la Bible, Dieu l'a rendue stérile. C'est Dieu qui l'a fait. Job, c'est Dieu qui a voulu que Job traverse toutes ces épreuves que nous connaissons dans le livre de Job. C'est Dieu qui l'a voulu. Les disciples ont perçu un aveugle. Un aveugle. Il est né aveugle. Et ils ont posé la question à Jésus. Mais Jésus, notre maître, celui-là, est-ce que c'est lui qui a péché ou bien c'est son père qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus dit non. Ce n'est ni son père, ni sa mère, ni lui-même, mais c'est plutôt pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Il y a des situations que tu traverses que tu ne comprends pas. Peut-être que tu n'as ni péché. Peut-être que ce n'est pas la main du diable, ce n'est pas la main des autels maléfiques. Mais c'est plutôt Dieu qui te maintient dans cela. Mais tu ne dois pas pécher. Tu ne dois pas pécher contre lui. Tu ne dois pas te révolter contre lui. Tu ne dois pas t'irriter. Mais tu dois persévérer dans la voie du bien. Tu dois persévérer dans la foi. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Il y a des fois, nous faisons des prières. Et ces prières n'ont pas de résultat. Ne sont pas exaucées jusqu'à un certain niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce n'est pas une barrière satanique, ce n'est pas un péché venant de ta part, c'est que soit ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, soit, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu ne s'accomplit pas. Ne s'accomplit pas. Tu pourras prendre ça comme une barrière, mais ce n'est pas une barrière. Tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, quelle que soit l'insistance de la prière, cela ne va pas s'accomplir. Voilà. Donc, que vraiment le Seigneur te bénisse et te visite. Qu'il te révèle à quel niveau se trouve ta barrière. Parce que tu as besoin d'avancer. Tu
Tu as besoin d'avancer en termes de santé. Tu as besoin d'avancer en termes spirituels, en termes d'onction. Tu as besoin d'avancer en termes moraux, de comportement, de caractère. Tu as besoin d'avancer. Tu as besoin d'avancer spirituellement, matériellement, financièrement, économiquement, socialement, politiquement. Tu as besoin d'avancer. Que le Seigneur te fasse identifier à quel niveau se trouve ta barrière. Parce que Paul, lui, il a pu identifier. Il dit, Satan m'en a empêché. Donc, lui, il a pu identifier que c'est Satan. Maintenant, à toi d'identifier. Et tu as besoin de prier. Tu as besoin d'être éclairé pour savoir c'est à quel niveau. Est-ce que c'est au niveau satanique? Est-ce que c'est au niveau de ton comportement? Est-ce que c'est au niveau de ton péché? Est-ce que c'est au niveau de la volonté de Dieu? Tu n'arrives pas à entrer dans la volonté de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'éprouve pour voir à quel niveau se trouve ta foi? Il faut tenir dur. Je prie que le Saint-Esprit t'apporte éclairage et que tu t'engages. Que tu t'engages dans un combat. Tu t'engages à combattre contre toutes sortes de barrières dans ta vie. Et cela avec le secours de Dieu. C'est avec le secours de Dieu que tu iras jusqu'au bout. Ne lutte pas seul, parce que seul, tu ne pourras pas y arriver. Cherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ, parce que c'est lui qui brise toutes sortes de barrières. C'est lui qui brise toutes sortes de barrières, quel que soit le type de barrière. Rien n'est au-dessus de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur ta vie. Amen.